Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pi Network. Vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, Mathias, est-ce que le Pi Network c'est un projet sûr? Est-ce que c'est un projet sur le long terme? Est-ce que c'est un projet qui doit aboutir à quelque chose? Ça fait 1 an que je fais Pi Network, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. D'autres m'ont même dit que ça fait 4 ans qu'ils font Pi Network. Et moi, je ne savais même pas qu'il y avait un projet qui s'appelait Pi Network. C'est lorsque les gens m'ont écrit que ça a attiré mon attention. J'ai un peu essayé de creuser. J'ai regardé le white paper du projet. C'est vrai, je ne suis pas encore allé dans les détails, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention et j'ai voulu partager avec vous pour que vous, ma communauté et ceux qui font également Pi Network puissent me donner certaines informations dont j'ai besoin. Ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque je suis allé sur CoinMarketCap. Alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas Pi Network est tout simplement un projet qui fait dans le mining de la crypto-monnaie. Donc, qui fait le mining, le minage de la crypto-monnaie. Vous allez tout simplement miner des Pi. Ça veut dire, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Pi. Et puis, vous allez gagner des Pi. Ça fonctionne selon le consensus du Proof of Work. Ça veut dire que preuve de travail. Vous allez tout simplement apporter une puissance de calcul. Je ne sais pas si dans le cas de Pi Network, c'est la puissance de calcul comme par exemple le Bitcoin et être récompensé par le travail, par la puissance de calcul que vous avez fourni. C'est pour ça qu'on appelle le Proof of Work, la preuve de travail. Bon, ici, vous pouvez miner du Pi Network avec le téléphone. Je sais que le téléphone ne peut pas fournir une grande puissance comme des machines à minage. Donc, je ne sais pas si c'est uniquement pour sécuriser le réseau. Je ne sais pas si c'est pour apporter de la puissance. Bref, je n'ai pas encore creusé le projet en détail pour vous apporter les éléments vraiment convaincants. Lorsque je suis allé sur CoinMarketCap, par simple curiosité, je suis allé dans la recherche, j'ai tapé Pi, que voici. Et j'ai bien regardé, c'était bien le logo Pi, que voici. Normalement, le projet n'est pas encore listé sur les échanges parce que actuellement beaucoup n'arrivent pas à vendre leur Pi. Mais malheureusement, lorsque vous entrez sur CoinMarketCap, vous voyez un Pi. Bon, je ne sais pas si c'est le vrai Pi que je connais ou bien c'est un fake entre guillemets qu'on a mis sur CoinMarketCap. C'est pour ça que je demande vraiment à la communauté de Pi Network de m'écrire en commentaire et puis de me donner leurs avis par rapport à cela. Lorsque j'ai regardé sur Pi Network, je suis venu ici sur marché. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous êtes sur CoinMarketCap, vous pouvez venir ici sur marché pour voir là où vous pouvez directement acheter ce Pi Network ou bien vendre, les échanger en fait. Donc lorsque j'arrive ici, je me rends compte que au comptant, vous pouvez l'avoir sur HTX qui n'est rien d'autre que Huobi Global. Pour ceux qui connaissent, c'est un échange de trading centralisé. Donc vous voyez que ici sur CoinMarketCap, c'est possible de pouvoir acheter ou bien vendre vos Pi. Par contre, lorsque vous entrez vraiment dans ces échangeurs, ce n'est pas possible de trader des Pi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'aimerais vraiment que vous me donnez vos avis en commentaire. Et ce qui m'a encore marqué, c'est que lorsque vous regardez, par exemple ici, vous allez voir que, parce qu'il faut comprendre que sur CoinMarketCap, les cryptos sont classés par capitalisation boursière. Parce que si vous voyez, par exemple ici, vous allez voir le BTC qui est le numéro 1, le numéro 2 Ethereum, le numéro 3 USDT, ainsi de suite. Donc, c'est classé par le market cap. Et lorsque je reviens ici, je clique sur Pi. Je vais cliquer sur Pi, je vais taper Pi, vous allez voir. Lorsque je tape sur Pi, Network est le numéro 4011. Ça veut dire qu'ils sont très loin derrière. Là, ça ne cause pas problème parce que c'est un projet qui sont en train d'évoluer progressivement. C'est un peu un projet qui, ils sont en train de dire qu'ils vont révolutionner les choses. C'est un projet qui sait qu'ils sont en train de travailler pour un objectif futur. Alors, ce qui attire mon attention, c'est que lorsque je viens ici, je regarde leur numéro, je vois qu'en termes de capitalisation boursière, ils sont au numéro 4011 sur CoinMarketCap. Et puis, je regarde le prix de Pi, qui est $45. Parce que beaucoup ont regardé ça sur CoinMarketCap. Ils m'ont dit, mais Mathias, j'ai des Pi dans mon wallet. Si c'est vraiment à $45, pourquoi je ne dois pas vendre ces Pi et puis récupérer mon argent? Donc, je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui est réel ou bien c'est fake, c'est le fake en fait. Donc, écrivez-moi en commentaire, vraiment donnez-moi vos avis pour que ça puisse m'aider à comprendre réellement Pi Network. Et ce qui m'a encore beaucoup choqué, c'est lorsque je viens ici, je regarde ici, capitalisation boursière du marché. Vous voyez, 3 milliards de capitalisation boursière. Pourtant, je dis bien pourtant, 3 milliards Pi, ils sont le numéro combien? Ils sont le numéro 4011. Ayant une capitalisation boursière de combien? Il y a une capitalisation boursière de 3 milliards. Bon, on va venir ici, je vais vous montrer quelque chose. Si je prends par exemple un projet, je vais prendre un exemple, je vais prendre par exemple Atom.
Prenons par exemple l'atome Cosmos que voici. Donc si je clique par exemple sur atome Cosmos, vous allez voir que Cosmos a une capitalisation boursière de 1,7 milliard. Ça, c'est la capitalisation boursière de Cosmos. Pour ceux qui ne savent pas, la capitalisation boursière, c'est le nombre de tokens en circulation multiplié par le prix de l'actif. C'est ça qui fait la capitalisation boursière. Donc, si on prend le prix que voici, et on multiplie par le nombre de tokens déclarés en circulation, vous allez voir que ça va donner sa capitalisation boursière. Donc, l'atome a une capitalisation boursière de 1,72 milliard. Et ils sont listés numéro 49. Pourtant, Pi est listé numéro 4011. Et ils ont une capitalisation boursière qui est presque 2 fois plus la capitalisation boursière de l'atome Cosmos. Bon, c'est ça que je n'ai pas compris. C'est ça que je n'ai pas compris. Je suis entré sur CoinMarketCap, j'ai aussi regardé comme ça et puis j'ai vu ça, je n'ai pas compris. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour que vous puissiez m'éclaircir. Peut-être il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et j'aimerais vraiment que vous puissiez mieux m'éclaircir. Si le pi là, c'est un pi que les gens ont mis uniquement, qui n'existe pas vraiment, ou bien c'est le Pi Network que je connais, parce que je pense que c'est vraiment le logo de Pi Network. C'est vraiment le logo de Pi Network, si je ne me trompe pas. C'est vraiment ça le logo de Pi Network. J'ai un peu regardé et je pense vraiment que c'est ça. Sauf si c'est le fake. Bon, si c'est le fake, tant mieux, ça veut dire que ce n'est pas Pi Network. Alors, c'est la fin de la vidéo. Je veux vraiment que vous partagez cette vidéo à tous ceux qui font Pi Network pour qu'ils viennent m'éclaircir ou bien écrire en commentaire pour que je puisse continuer mes recherches afin de faire une vidéo, un contenu beaucoup plus riche pour pouvoir donner mon avis face à ce projet. C'était Mathias. Ciao.